Voici la correction de l'activité sur les équations de droite. Alors, la première question, existe-t-il une fonction affine dont la représentation graphique est la droite AB? Bien, la réponse est oui. Et quelle est l'expression algébrique de cette fonction? Eh bien, c'est tout simplement f de x, on va l'appeler f par exemple, la fonction. Donc, on regarde ici, l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'ordonnée du point où la droite coupe l'axe des ordonnées, eh bien, c'est 5. Donc, on sait ici qu'on aura 5, plus on cherche le coefficient directeur. On voit que à chaque fois que x augmente de 1, eh bien, f de x diminue de 2. Hein, et ça, quelle que soit l'abscisse dont on parte, quand x augmente de 1, f de x diminue de 2. Donc, on a f de x égale moins 2. 1, moins 2, plus 1, moins 2x. Voilà. Donc, ça, on avait déjà fait au moment de trouver l'expression algébrique d'une fonction affine qui était représentée. Alors, existe-t-il une fonction affine dont la représentation graphique est la droite AD? Eh bien, oui. Pourquoi? Parce que chaque nombre ici peut avoir une image. Par contre, l'image sera toujours la même. G de 0, 5. G de 1, 5. G de 2, 5. G de 3, 5. Quelle que soit la valeur de x, son image, ce sera 5. C. Existe-t-il une fonction affine dont la représentation graphique est la droite CD? Eh bien non. Pourquoi? Parce que par exemple 0 n'a pas d'image, 1 n'a pas d'image. Ça, c'est pas très grave, c'est simplement que ces nombres n'appartiennent pas à l'ensemble de définition de la fonction. Mais on voit par contre que pour 4, on pourrait définir plein d'images, et ça, c'est pas possible. Une fonction, il faut absolument que pour un nombre, il n'y ait une seule image. Donc, il n'y a pas de fonction affine associée à cette droite. Donc, non, il n'y a pas de fonction affine associée à CD, parce que la droite est verticale. Donc, ça, c'était le 1. Le 2. À quelles conditions une droite est la représentation graphique d'une fonction affine? Eh bien, une droite est la représentation d'une fonction affine. La condition est simple, si elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà. On va passer maintenant des fonctions affines aux équations de droite. Donc là, on va considérer un point M de coordonnées x, y. Ce point n'importe où dans le plan. Et on veut savoir quelles conditions faut-il mettre sur x et y pour que ce point appartienne à la droite AB. Eh bien, le point M appartient à AB, qui est la représentation graphique ici de la fonction M, f, si y est égal à l'image de x. D'accord? Un point appartient à la représentation graphique de la fonction f s'il est de la forme x, f de x. Donc, on va remplacer f de x par sa valeur. On a donc y égale moins 2x plus 5. Et voilà la relation entre y et x pour que le point M appartienne à cette droite AB. On continue. À quelles conditions sur M le point M appartient à la droite AD? Eh bien, M de coordonnées x, y appartient à AD si, pareil, y égale à g de x. Et g de x, on remplace par sa valeur, ça fait y égale 5. En clair, M appartient à AD si son ordonnée, c'est 5. Ouais, ça, c'est évident. C. À quelles conditions sur x et y M appartient à la droite DC? Alors, là, on ne va pas pouvoir se raccrocher à une fonction affine, puisqu'il n'y en a pas. OK? Mais on regarde bien, et on voit que tous les points de la droite DC ont une abscisse égale à 4. Donc, on va se retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. M de xy appartient à DC si, et bien, tout simplement, x est égal à 4. Et on n'a pas de condition sur y. Y, il peut être égal à ce qu'il veut. On va dire que la relation y égale moins 2x plus 5 est l'équation réduite de la droite AB.
On va l'écrire ici. Ça, c'est l'équation réduite de la droite AB. Cette relation, la y égale 5, c'est aussi l'équation réduite de la droite AD. Celle-là, par contre, c'est pas ce qu'on appelle une équation réduite parce qu'elle n'est pas de la forme y égale. Et en fait, une droite qui n'est pas la représentation d'une fonction affine n'a pas d'équation réduite. Voilà, donc j'ai réécrit là les réponses à la question 3. Donc là, on a une relation qui caractérise les points de la droite. Les coordonnées de tous les points de la droite AB vérifient cette relation, et si les coordonnées d'un point vérifient cette relation, alors ce point est sur la droite. Mais l'ennui, c'est que cette relation n'est pas tout à fait symétrique en x et y. Le y, il est donné en fonction du x. Donc on va transformer cette relation de manière à avoir une relation qui soit toujours vraie pour les points de la droite AB et uniquement ceux-là, d'accord, mais qui soit un peu plus symétrique en x et en y. On y va. On avait donc y égale moins 2x plus 5. Eh bien, je vais rajouter 2x des deux côtés. Et puis, je vais rajouter enlever 5 des deux côtés. J'aurais dû laisser un peu de place ici, ça aurait été plus pratique. Bon, 2x moins 2x, ça fait 0. 5 moins 5, ça fait 0. Donc, dans ce membre-là, il n'y a plus que 0. Et ici, je récupère 2x. Je n'ai plus besoin du plus parce que il n'y a rien devant. Ici, plus y. Par contre, là, il faut le mettre. Moins 5. Et là, j'ai une relation qui est symétrique en x et y. Voilà. Et donc, on va cette relation ici qu'on vient de trouver, c'est ce qu'on appelle l'équation cartésienne de la droite AB. D'accord? On fait pareil pour la droite AD. Donc, on a y égale 5. On va enlever 5 des deux côtés. Donc, on a y moins 5 égale 0. Cette relation caractérise aussi les points de la droite AD. Il n'y a pas de x ici, mais c'est 0x. Donc, on a une expression qui est exactement de la même forme que celle-là. Et donc, ceci, ça s'appelle l'équation cartésienne de la droite AD. Voilà. Et maintenant, on s'occupe de la droite DC. Donc, on avait x égale 4. Donc, on enlève 4 des deux côtés. Et on obtient x moins 4 égale 0. On a encore une relation de cette forme-là, mais là, avec le coefficient devant le y qui est égal à 0. Et ceci, c'est l'équation cartésienne de DC. Donc, le gros intérêt des équations cartésiennes par rapport aux équations réduites, c'est que vous voyez, toutes les droites ont une équation cartésienne. D'accord? Et en plus, le rôle de x et de y est beaucoup plus symétrique. Donc là, de quoi avons-nous parlé? On a parlé des équations cartésiennes de droite. Eh bien, c'est une relation de la forme ax plus by plus c égale 0, avec a, b et c qui sont trois nombres réels. En effet, pour la droite AB, a vaut 2, b vaut 1 et c vaut moins 5. Pour la droite AD, A vaut 0, B vaut 1 et C vaut moins 5. Et pour la droite DC, A vaut 1, B vaut 0 et C vaut moins 4. Voilà, alors tant qu'on est à mettre tout bien comme il faut, on va expliquer pour les équations réduites de droite. Alors attention, les équations réduites n'existe que pour les droites qui ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées. Alors, on écrit y égale mx plus p, où m et p sont deux réels. Ok, ça change un petit peu les lettres par rapport à la fonction affine. Voilà. Eh bien, vous savez tout sur les équations réduites de droite et les équations cartésiennes.